Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette partie débutant 59. On est samedi 10 mai, et voilà, quoi de particulier à part que c'est l'heure de notre partie hebdomadaire, une partie en 10 coups. Cette partie en 10 coups, vous aurez tout le loisir de la terminer parce que je vais vous envoyer à la fin de ces 10 coups, à l'issue de ces 10 coups, la partie complète que vous pourrez jouer. Donc il vous faudra un cache parce que les tirages sont décalés par rapport aux solutions. Et le mieux, c'est peut-être de faire une copie d'écran ou peut-être de prendre en photo. Je souhaite à tous une excellente partie et vive le Scrabble. Vous n'avez aucune lettre devant vous, prenez Égypte E 2 fois. Piochez un joker. Canada C. Luxembourg L. Portugal P. Norvège N. Jouez avec 2 E. Joker C. L. P. N. Et 3 minutes. Reste à vous votre mot et votre score. Alors il est intéressant ce premier tirage parce que, bon, le top c'est 24 points. Et ce 24 points, grâce au joker, il est vraiment à notre portée. Éclopé, pincé et E, penche, joker H, poncé et E, joker O. D'accord. Alors, on va retenir la seule solution qui n'utilise pas
le joker. Et vous allez voir comme c'est piégeux. Sur ce premier coup, en H4, vous posez pence. P-E-N-C-E. Alors, petit détail. Pence, on sait que c'est une unité monétaire. On sait que c'est du côté anglo-saxon. Dernièrement, j'ai reçu un message extrêmement intéressant d'une personne qui me disait vos vidéos c'est formidable, mais au premier tirage, alors que vous me dites que c'est du vocabulaire courant, vous mettez gypse. Gypse, on sait que c'est une pierre. Du gypse. Voilà. Et en vocabulaire courant, il peut y avoir des mots comme un requiem. Voilà. Faut savoir que du vocabulaire courant n'est pas la même chose que une partie débutant n'est pas une même chose qu'une partie scolaire. Une partie scolaire, vous aurez que des mots comme bijoux, montagne, jouera, montrera. Voilà, des mots comme ça. Mais en vocabulaire courant, on peut mettre des choses comme démagogue, c'est 9 lettres, démagogue, mais des mots, ben, c'est des mots qu'on connaît. Et pence et gypse, moi je défends ce mot qui, ben, à mon avis, est connu par 90% des adultes. Voilà, c'est pour ça et que je reviens sur cette remarque qui est que je retiens, sauf que ben, du gypse, du quartz, du mica, enfin voilà. Et même le mot feldspath, c'est des trucs qu'on voyait à l'école, c'est tout. Alors bon, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque est beaucoup plus intéressante. Regardez, une première ardoise. Les 10 mots de 5 lettres qui commencent par P-E-N. Et regardez comme ça va être intéressant. Pénal, qui prend un E, pence, et on voit que c'est invariable. Et si j'avais su que, pour moi, pence, je mets un S, en fait, le pluriel, c'est déjà un pluriel. Et c'est le pluriel de penny qu'on retrouve en dessous. Pénil, pénis, péné. Péné, c'est qu'il y a des plumes, hein, ou qu'il y a c'est un truc de botanique. C'est pour ça, donc un adjectif. Penny, penny, un penny et des pence ou des pennies, d'accord, et donc pence est déjà un pluriel, surtout ne mettez pas des au bout. Mais si j'avais su, quand je vous ai préparé cette partie, que pence était un mot invariable, ce que j'ai découvert en la faisant, enfin à la fin de la partie, en faisant cette ardoise en fait, je vous l'aurais jamais mis. Donc voilà, c'est un peu piégeux et je m'en excuse. Pas pour le mot pence qui me semble, qui reste pour moi du vocabulaire connu, pour quelques pence, on dit pour quelques pence, on l'a entendu, mais il n'y a pas d'S. Si j'avais su, je n'aurais pas mis ce mot. Pénon, penon, pénon s'écrit avec un N ou deux N. Pente, pas de problème, pentu. Et panti, panti, alors il y a aussi P-A-N-T-Y, mais c'est pas la même chose. Moi, je les avais appris ensemble, c'est comme ça, au-delà de la définition. P-E-N-T-Y et P-A-N-T-Y, moi, je défends qu'il faut l'apprendre ensemble. Pourquoi pas, en tout cas. Luxembourg Joker, c'est votre reliquat. Surtout, on ne met pas d'S. Appens, on l'a compris. Et Égypte, E deux fois. Uruguay, U. Hongrie, H. Roumanie, R. Jouez avec L, Joker 2E, U, H, R et 3 minutes.
Reste à vous votre mot et votre score. Alors simplement, au moment où on a joué Pence, les habitudes, on anticipe le P qui descend sur le mot compte double. Voilà une place rémunératrice. On ne prépare pas d'ess ici, je l'ai dit, et c'est un piège, un vrai piège. Désolé pour cette partie, mais comme j'insiste là-dessus, c'est plus un piège. Si c'était à refaire, je ne vous mettrais pas Pence en premier tirage. Voilà, tout simplement. Et ici, le quadruple. D'accord? Mot compte double, ça multiplie par 4, c'est ce qu'on appelle un quadruple. Hurler et eux. Le mot lécheur a comme anagramme Hercule. Un Hercule, un gars très costaud, quoi. Éplucher rapporte 74 points. On va jouer l'anagramme. C'est-à-dire que votre joker sera un C de Canada et à partir du P de Pence, vous descendez pour 76 points peluché. P de Pence, E, L, U, C, c'est votre joker, H, E, R. Peluché, c'est en 4 H. Ça rapporte 76 points. Plus de lettres devant vous, voici Égypte, E, 2 fois. Algérie, A. Italie, I. Uruguay, U. Suisse, S. Wallonie, W. 2 E, A, I, U, S, W. Et 3 minutes.
Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score. Alors, la meilleure chose à apprendre au Scrabble, quand on a une lettre chère, il faut absolument penser à la meilleure lettre au meilleur endroit. La meilleure lettre, c'est W. Le meilleur endroit, ben, c'est une lettre bleu marine. Ici, on pourrait faire one. Ah non, on n'a pas de O. Des news. Les news, toujours au pluriel. Le W ici sur l'aile. Wale. Wale, Awele. Voilà, le top. Wale, Awale, Awele. Ça, c'est 3 mots, faut les connaître. C'est un jeu africain. En J1 et pour 37 points, vous posez Awele. A. Le W sur la case bleu marine, E. Le L de peluché, E. S. Awele. C'est en J1 et ça rapporte 37 points. Italie-Uruguay, c'est votre reliquat. Je vous propose France F. Québec Q. Québec. Égypte E. Algérie A. Luxembourg L. Jouez avec IUF QEAL. Et 3 minutes. Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score.
Alors sur ce coup, on va jouer pour 51 points. Sur le A de Awele, vous allez associer le Q au U, sauf jouer une flaque. Mais on va jouer en 1H également, plutôt calife. Q, U, A de Awele, L, I, F. Calife, ça rapporte 51 points. Et regardez bien, on a une très belle ardoise. Les 12 mots de 6 lettres, commençant par QUA, un quadra, quadri, quaog, quaker, calife, quanta, un instant, c'est fou ça. Alors, petite correction à apporter. Quanta, petite précision. C'est un pluriel, c'est pluriel de quantum. Donc, je vais vous rajouter que c'est égal quantum au pluriel. Quantum avec un S. Carré, eh ben, c'est le verbe. Quarto, c'est primo, secondo, donc invariable. Quartz. Quasar. Quater, attention, quater est invariable également. Ça, c'est quater, c'est pour la 4e fois. Et 4 en dessous, 4, vous savez que ça prend pas d'S. D'accord. Juste, je regarde quelque chose qui m'interpelle. Bon. Très bien. Donc les deux petites corrections, je vais vous la faire apparaître avec correction là. Simplement, je vous fais attendre 10 secondes pour avoir une ardoise en fait avec la précision que je viens de vous dire en fait. Algérie, Égypte, AE. Je vous propose Océanie O, Tunisie T, Suisse S, Roumanie R, Norvège N. Jouez avec AEOTSRN et 3 minutes.
Reste à vous votre mot et votre score. Sur ce coup, on regarde ce R en bas, d'accord? Et on est focus sur le mot contriple, mais surtout sur le non-nuple. Et on est terrorisé par le verdict que va nous donner l'arbitre. C'est-à-dire si on entend 132 points, c'est terrible. 74 points. C'est-à-dire c'est simplement un mot contriple. Donc un grand ouf. En haut 4, à partir du R de Pelucher, vous posez raseron. R de Pelucher, A-S-E-R-O-N-T. Raseron, c'est en O4 et ça rapporte 74 points. Arrêtons, faisait autant. Suisse S. Ouh là là, faut se poser la question. Si là, on ne peut pas atteindre le mot contriple, embraseront, par exemple. Et ma question, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question? Le plus dur, c'est pas de trouver embraseront. Le plus dur, c'est de se dire, je vais chercher s'il n'y a pas une rallonge avant. Algérie A 2 fois. Suisse S. Piocher un joker. Hongrie H. Norvège N. Maroc M. 2 Algérie. Vous jouez avec 2 A, S, joker, H, N, M. Et 3 minutes.
Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup, des chamans. Ça s'écrit SH ou CH. Le verbe hanter avec la terminaison du passé simple nous entame. Et puis, pour 51 points, un truc incroyable. Calife transformé en califia. Qu'il faut préparer dès qu'on a joué calife en fait. On va jouer pour 72 points. Vous allez utiliser votre joker comme un S de Suisse. Comme on a déjà un S dans le tirage, vous ferez très attention à la place du S dans le mot. On va jouer, en tout cas terminer sur le T de Razeron. Donc verticalement en 11 H, vous descendez smashant, smatchant au tennis. Hein. S, c'est votre joker. M, A, S, H, A, N et le T de Razeron. Smashant, d'accord? Ça rapporte 72 points. Et à nouveau, plus de lettres devant vous. Voici Norvège N, Océanie O, Uruguay U, Italie I, Yougoslavie Y, Belgique B, et encore une lettre chère. 8 points, ce sera le J de Jordanie. Vous jouez avec N-O-U-I-Y-B-J et 3 minutes. Reste à vous votre mot
et votre score. Avant de vous donner la meilleure solution, je voulais simplement vous montrer l'ardoise tout à l'heure corrigée. Simplement quadra, quadri, on voit ça rapidement. Quaog, Quaker, Calif, pas de problème. Quanta, donc regardez, c'est le pluriel. Donc c'est déjà un pluriel, donc c'est un variable. C'est la même chose que quantum avec un S. Carré, c'est un verbe. Quarto, on avait dit que c'était un variable. Quartz, quasar. Et quater, voilà, quater, ainsi que 4, l'anagramme, les deux sont invariables. Voilà les deux choses que je voulais vous corriger. Ça m'embêtait de vous montrer une ardoise incomplète. Sur ce coup, un top à 41 points. Pour 3 points de plus, regardez comme c'est joli. Le jeu JEU, placé ici. JE, pas de problème, mais un U pour faire EUE. C'est le sous-top. On va jouer en J8 horizontalement. Ah oui, sur le A de ce machin. Joyau. J-O-Y, le A de ce matchant, U, joyau. Ça rapporte 37 points. Et regarde, 41, c'était jeu qui était à 37 points. Regardez comme c'est intéressant. Il y a 7 mots de 5 lettres qui se terminent par... C'est de 5 et 6 lettres, pardon, qui se terminent par Y-A-U. Donc, il y a 6 mots de 6 lettres. Donc, boyau, coyau, oyo, joyau, noyau et tuyau. Et en 6 lettres, aloyau. Aloyau, c'est la pièce de boucher. Hein. Qu'est-ce que c'est oyo? J'aimerais bien savoir. Je vais essayer de vous dire. Koyo, c'est une pièce de charpente. Et oyo, c'est une petite houe. Donc l'aloyau, c'est une pièce de bœuf, plus précisément. Joyau, noyau, tuyau, boyau, pas de problème. Boyau, c'est l'anagramme de bayou, au passage B-A-Y-O-U. Voilà, je pense avoir été assez complet sur cette ardoisette qui est plutôt séduisante. BIN, Belgique, Italie, Norvège, c'est votre reliquat. Je vous propose d'y ajouter Égypte E 2 fois, Luxembourg L, Danemark D, BIN 2 ELD et 3 minutes.
Sur ce coup, pardon, votre mot et votre score. Alors, qualifié, 54 points. Déqualifié, disqualifié on connaît, mais déqualifié, j'aurais pas tenté. 63 points. Blindé et voilà ce qu'on a dans les mains. On va jouer pour 78 points. Sur le A de ce match, en M7, vous posez endiablé. E-N-D-I. Le A de ce match, B-L-E. Endiablé. Ça rapporte 78 points. Donc 4 points de plus que blindé et eux. Suisse S. Océanie O 2 fois. Uruguay U. Égypte E. Algérie A. Roumanie R. S 2 O U E A R et 3 minutes. C'est à vous votre mot. Votre score.
Ok. Dur de scrambler avec ça, trop de voyelles. Le problème de endiabler, c'est de savoir si c'est un adjectif ou un verbe. Endiabla, est-ce que vous joueriez? En fait, endiabla, c'est l'anagramme de baladine. Un comédien ambulant, c'est un baladin. Baladin, baladine, d'accord? Donc on peut apprendre baladine endiabla. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'intégrer, de retenir que endiablé n'était pas seulement un adjectif, mais également un verbe. On va transformer endiable en endiablé et e. Et pour 33 points, horizontalement, verticalement, pardon, en 15J, vous descendez un roseau. R-O-S, le E qui fait endiablé E, A-U. Roseau, ça rapporte 33 points. Et regardez, sur ce 9e coup, j'ai une très belle, un très beau, une très belle ardoise. En fait, il y a 10 mots de 6 lettres qui se terminent par S-E-A-U. Un assaut, un biseau, un ciseau, herceau, moins connu, fuseau, museau, on connaît, naseau, oiseau, tout ça. Réseau, rien de nouveau, réseau, roseau. En fait, les deux mots nouveaux, c'est peut-être assaut et herceau. Assaut, herceau, peut-être que je l'ai. Non, je l'ai pas. S-E-U. Oui, oui, c'est bien ça. Un assaut, c'est un marteau de couvreur. Et un herceau, ah oui, c'est en marine une petite herse. D'accord? Tout ça, c'est intéressant. Cette ardoise, elle va disparaître. Attendez, parce que je sais que la prochaine... voilà pourquoi je prépare ça. C'est que votre prochaine ardoise, ce sera finalement la partie. Océanie O, on va faire un 10e tirage. Uruguay U. Venezuela V. Tunisie T. Italie I. Xénophon X. Maroc M. Vous jouez bien avec OUVTIXM. Et 3 minutes.
C'est à vous, votre mot et votre score. Sur ce coup, on va jouer pour 52 points. Verticalement en 13G, de manière à mettre un X à joyau. Vous descendez voix V, O, I et le X qui vient multiplier nos joyaux. C'est très beau. Et vous allez pouvoir terminer cette partie grâce... Alors, elle apparaît, attention, c'est le moment de prendre en photo ou de faire une copie d'écran. C'est bien la partie débutant 59. On est bien le samedi 10 mai. On a commencé par un pence. On aura bien retenu que c'est invariable. Peluché à Ouélé. Voilà, on arrive au 10e coup. Et puis, elle apparaît en entier. Voilà. On doit avoir, comme souvent, entre 17 et 20 coups, j'en dis pas plus. Il y a le top de la partie. Voilà, c'est le moment de prendre des photos. Attention, ça disparaît. Voilà. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier de ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite surtout un bon week-end et je vous propose de nous retrouver demain à 17h pour la partie extraordinaire de Franck. Franck qui lui-même est un personnage extraordinaire. Vous allez voir les dimanches, ceux qui nous suivent, à quel point c'est un génie du Scrabble. Je vous embrasse, je vous remercie, bonne fin de partie et vive le Scrabble.